Hanté. Et frérot, c'est la grande mademoiselle Shang. Camille, non, ta fiancée est là, va donc boire un verre avec elle. Fais un geste, on dirait vraiment un type coincé et ennuyeux. Pas aussi intéressant que le petit chat sauvage que j'ai adopté récemment. Et ton petit chat sauvage est là. On va bien s'amuser. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas vu où tu allais? Tu l'as bousculé. Ce n'est rien. Désolée, j'ai glissé. Laisse-moi faire. Petite, je ne t'ai rien fait, non? Tu as l'air d'avoir un problème avec moi. Tu vas comprendre. Ring. Va vite te faire penser. Oui, dépêche-toi, sinon la plaie va cicatriser. On est en quelle année? Même les grands maringards ne tournent plus ce genre de scénario. Cheng Zhu, c'est de ma faute, j'ai gâché ton plaisir. L'un miaou miaou, qu'est-ce que tu insinues? Som Cheng-Zhu. Donc c'est elle, ta petite copine? Ah, au fait. Il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo. C'est toi qui me l'as envoyée, non? Ah, Cheng Zhu, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Comment pourrais-je laisser une telle vidéo circuler? Ça ruinerait ma propre réputation, non? Ce n'est rien, ce n'est rien. Donne-moi ton téléphone. Mais Som Cheng-Zhu, j'ai l'impression que dans la seconde moitié, tu manques un peu de force dans les reins. Tu as l'air de forcer. Ah, au fait, j'ai un ami qui est spécialiste en urologie. Je te conseille d'aller le voir quand tu as le temps. À notre âge, il faut prendre soin de son corps. Sinon, plus tard, tu ne pourras plus t'amuser. Quelle honte! Amusez-vous bien ce soir, c'est moi qui régale. Waouh! Waouh, quel beau gosse! Je te regarde depuis un moment. PFF, espèce de vendeur de vin, arrête de faire ton intéressant. Bonjour, je voudrais une tequila. Tu regardes quoi avec ce sourire pervers et cette concentration? J'ai ça. C'est une véritable œuvre d'art, magnifique sous tous les angles. Frère hué, tu manges si peu et sans aucune matière grasse. Allez, on est colocataires, ne fais pas de manière. Tu es notre génie de l'informatique. J'ai entendu dire que ton article a même reçu une bourse SCI. Tu es vraiment talentueux. À l'avenir. Je veux encore traîner avec toi. Pour moi, oh, c'est trop gênant. Pour lui. La sœur à côté a dit qu'elle paierait tes repas à l'école à l'avenir. D'où sort ce riche qui veut me piquer le premier de la classe? Et en plus, c'est une beauté. Je ne suis pas intéressé par toi. Et s'il te plaît, ne fais plus ce genre de choses inutiles à l'avenir. Ça ne me causera que des ennuis. Tu as une petite amie? Non, mais... Mais moi, je suis très intéressée par toi. Pour être précis, c'est ton corps qui me plaît beaucoup. Tu es faux. Waouh, une riche patronne autoritaire qui impose son amour. Ne me harcèle plus à l'avenir. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Chen Chuan, aide-moi à demander un congé au prof. Dis-lui que j'ai des problèmes familiaux et que je vais à l'hôpital. Je t'y emmène. Pas besoin. Attends.
Tu n'es pas pressé? Frère. Frère, tu es enfin là. C'est bon maintenant. Comment va ma mère? On cherche encore une moelle compatible, mais les cellules cancéreuses se sont déjà propagées. Il faut d'abord faire une dialyse. Mais pour les frais de traitement ultérieurs, Il faut combien? 200,000. Attends-moi une seconde. Allô, professeur Chen, pour la prime du mémoire. Tu pourrais me l'avancer? Cette prime est encore en cours d'approbation. Tu as un problème? Je peux te prêter de l'argent si tu veux. Non, merci. La prime n'est que de 60 000, et tout ce que j'ai ne dépasse pas 100 000. Je n'ai plus qu'à vendre le code. Il y a 5 millions sur cette carte. Tu veux quoi en échange? Ton corps. Ne te méprends pas, je veux juste que tu sois mon modèle. Pour m'aider à trouver l'inspiration. Modèle? Prends d'abord l'argent pour sauver ta mère. Merci. Lève-toi vite. Tu es vraiment une grande sœur aussi belle que gentille. C'est rien, tu as la langue bien plus douce que ton frère. J'arrive. Pourquoi tu es si peu habillé? Je suis là pour travailler. Dépêche-toi de mettre des vêtements. C'est mon atelier, bien sûr que je m'habille comme je me sens à l'aise. Mais toi, d'où te vient cette affreuse tenue? Enlève ça vite. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait aussi partie de ton travail. Faut vraiment enlever autant? L'argent sur cette carte, je n'en ai pas besoin d'autant. 200 000 me suffisent. Les frais de physiothérapie pour la leucémie avancée sont aussi un montant conséquent. Tu peux garder la carte pour l'instant. Tu peux l'utiliser comme tu veux jusqu'à la fin de notre contrat. D'accord, je te rembourserai plus tard. Je crois en tes capacités. Yingdi. Je t'ai fait revenir surtout pour te parler du mariage arrangé entre notre famille Shang et la famille Song. D'accord, je n'ai pas d'objection. À condition que mes actions me soient restituées. Yingyi, c'est une notification, pas une discussion. Par hasard, moi aussi. La société Shang a été fondée par mon grand-père. Ma mère avait une dot de 30% des actions. Je suis l'héritière légitime. Papa, ma sœur a raison, c'est son dû. Tais-toi. Yingdi, tu viens juste de rentrer au pays. Tu ne connais pas encore bien les affaires de l'entreprise, il faut y aller doucement. Ce qui est à toi, personne ne peut te le prendre. Tante Wang. À l'époque, tu m'as envoyé à l'étranger, m'as fait abandonner la gestion d'entreprise. Pour choisir une spécialité culturelle sans rapport. Tu oses dire que tu n'avais aucun intérêt personnel? Le mariage entre les familles Shang et Song rapportera au moins 1 milliard. Tu ne comptes pas me sacrifier pour rien, j'espère? On est une famille, ce mariage est pour l'avenir de Shang. On peut en discuter, ce week-end.
C'est l'anniversaire du patriarche Song, tu viendras aussi. Pour parler avec les Song. Tante Wang, je ne céderai en aucun cas. Si tu ne veux pas perdre la face devant les sommes. Prépare vite le contrat de transfert d'action. Cet enfant a toujours été collé à Shang Yingyi depuis petit. On n'a pas la même mère. Hellas. Élever un tigre, c'est s'attirer des ennuis. Apparemment, l'envoyer étudier à l'étranger. C'était encore trop clément. L'héritier du groupe leader de Jing, la famille Gu, victime d'un accident de voiture. Le couple périt, la famille Gu contacte les journalistes pour retrouver leur fils perdu il y a 20 ans, qui pourrait devenir le seul héritier des Gu. Xiao Yue, quand je t'ai ramené à la maison, tu avais juste 4 ans. Maman, ne t'inquiète pas, prends soin de toi, d'accord? C'est ma faute, ce corps qui ne tient pas. Je vous retarde, toi et King King. Maman est la personne qui me compte le plus au monde. C'est grâce à vous que j'ai la force de continuer à me battre. Où es-tu? Quelque chose? Je veux te voir. Boss Shang, madame est encore là. Petite coquine, c'est ça qui est excitant. Hélas. Dégueulasse. Shang Zhenigre. Vous, les deux salopes. Ah. Sœur. Pars en paix. Ah oui. Je porte depuis longtemps l'enfant de Zhenigre. À peine 3 ans d'écart avec ta petite fille. Ah. Ah. Viens. Tu as un peu de fièvre, prends d'abord tes médicaments. J'ai toujours détesté les médicaments. Juste un peu de fièvre, ça ira avec un peu de sueur. Au fait, j'ai entendu dire que le sport a 2 aides à transpirer. Tu veux essayer avec moi? Arrête de rêver. Avec ton caractère ennuyeux, il faut te faire vivre des choses excitantes. T'inquiète, je ne te toucherai pas. Prends d'abord ce billet. Tu m'aideras à jouer la comédie. Sœur, tu es là. C'est Yingyi. Vraiment, la fille change en grandissant. Je ne la reconnais presque plus. Oncle Somme, tante Somme. Les enfants ont grandi en un clin d'œil. Nous devrions programmer le mariage des deux jeunes. Oui, l'accident de l'héritier de la famille Gu à Jing City récemment a fait beaucoup de bruit. Une famille doit avoir plus de descendants. Pour durer. Chengzu, emmène Yingyi faire un tour. Les jeunes ont plus de sujets en commun. Shang Yingyi, ne pense pas qu'en épousant la famille Song, tu pourras me contrôler. Une pierre de trottoir comme toi, utilisée pour un mariage arrangé. Je n'en veux pas. Jeune maître Somme, il semble que non seulement tes reins sont mauvais, mais aussi ton cerveau. Shang Yingyi, ne teste pas les limites de ma patience. Ah, Shang Yingyi. Jeune maître Somme, tu devrais vraiment faire une radio. Pour voir si ton tronc cérébral a la taille d'un raisin sec. Un éternuement pourrait le faire sortir. Toi, Tu as dit toi-même que ce n'était qu'un mariage arrangé. Je dois bien sûr donner la priorité aux intérêts de la famille. Tu crois que je suis aveugle et que je t'ai vraiment choisi? Concombre pourri. toi. Tu me le paieras.
Allô? Lue, viens me voir tout de suite. Mademoiselle Chang, ce n'est pas l'heure de travail. Arrête de... Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai besoin de compagnie. Adresse. Pourquoi avoir autant bu? Tu ne demandes pas pourquoi je t'ai appelé? Tu as dit de venir jouer la comédie avec moi, non? En bas, c'est ta fête d'anniversaire. Non. C'est mes fiançailles. Tu vas te marier, et tu me cherches encore? Je ne t'ai pas demandé de coucher avec moi, à moins que tu veuilles essayer? C'est amusant de se moquer des gens? Depuis que je suis petite, les autres ont toujours fait des choix pour moi. Je n'ai jamais rien choisi par moi-même. Sauf toi. Maintenant, tu peux choisir de partir. Je ne serai pas ta maîtresse. Nous sommes juste employeurs et employés. Tes lèvres sont si douces. Shang Yingyi, où étais-tu passé? Shang Yingyi. C'est toi? Tu sais quel jour on est, et tu viens me voir habillé comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Cheng Zhu, tu m'as tellement manqué. Je ne me sens vraiment pas en sécurité là. Tu vas te marier? Tu ne vas pas m'abandonner? Ah, Jie Ying, toi. frère Cheng Zhu. Laisse-moi te servir encore une fois aujourd'hui. Je ne t'embêterai plus jamais. Je trouverai un moyen de te rembourser, ne me contacte plus. Tu es bien courageuse. Je voulais juste t'utiliser. Pour ruiner directement le mariage arrangé avec la famille Somme. Et en même temps révéler mon identité pour attirer l'attention de la famille Gu. On dirait qu'il ne me reste plus que le plan B. Sœur, où étais-tu? La cérémonie de fiançailles va commencer. Comme le jeune Somme, j'avais faim, je suis allée manger un morceau. Yingyi, à partir de maintenant, tu seras la belle-fille de la famille Song. M'attendais vraiment. Impatiente de te ramener à la maison. Merci tante Somme, j'ai aussi préparé un grand cadeau. Shang Yingyi, qu'est-ce que tu manigances encore? Yingyi devient de plus en plus mature. Après le mariage, les affaires des familles Shang et Song ne seront-elles pas encore plus florissantes? Exactement, vieux Song. Nous serons bientôt une seule famille, pour les affaires. Il faudra compter sur toi. Bien sûr, bien sûr. Merci à tous les médias d'être venus assister aux fiançailles des deux grandes familles de Péchamp, Shang et Song. Je déclare maintenant que... Attendez. Il me reste un invité très important qui n'est pas encore arrivé. Accueillons Mademoiselle Shu Jiaying. Lâchez-moi, lâchez-moi. Tu es folle. Comment oses-tu faire un scandale ici? Frère Cheng Zhu, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Mais... je suis enceinte. Mon Dieu,
Un scandale aussi croustillant fera la une. Oncle Somme, tante Somme, ce cadeau. Vous plaît-il, arrière-petit-fils? Assez, Yingyi, qu'est-ce que tu racontes? Lao Song, il doit y avoir un malentendu. Le jeune Song n'est pas du genre à faire n'importe quoi. Oui, oui, cette femme a sûrement connu beaucoup d'hommes. C'est clairement une tentative d'escroquerie. Elle prétend que l'enfant est du jeune Song. Frère Chengzu, je suis avec toi depuis l'université. Aucun autre homme ne m'a touché. C'est impossible. J'ai pris des précautions à chaque fois. Comment cet enfant pourrait-il être le mien? Assez. Fils indigne. Tu m'as couvert de honte. Mets-toi de côté. Emmenez cette femme. Bouclez les lieux, arrangez-vous avec les journalistes. Il ne faut absolument pas que le scandale d'aujourd'hui fuite. La cérémonie de fiançailles d'aujourd'hui est annulée. La collaboration entre les familles Song et Shang s'arrête ici. Lao Song, réfléchis encore. Nous, les Shang, n'y attachons pas d'importance. Oui, oui, les hommes, qui ne commettent pas d'erreur. Tante Wang. Ne pense pas que parce que tu es une maîtresse qui a réussi, tu peux pardonner tous les hommes du monde. Toi. Il n'est vraiment pas un bon parti. Toi. Mais oncle Somme, vous avez l'air d'un homme raisonnable. Oncle Somme, même sans alliance, cette collaboration peut tout de même se poursuivre. Que veux-tu dire? Oncle Somme, j'ai appris que vous avez commencé dans la restauration, et nous, les Shang, sommes un promoteur immobilier historique. Ce projet concerne le développement du terrain au sud de la ville et la construction d'un centre commercial commun. J'espère que vous y jetterez un œil. Yingyi. Ce projet est plutôt intéressant. J'ai entendu que tu as étudié la peinture aux États-Unis. Comment es-tu si compétente en finance? Oncle Somme, vous ne savez pas. J'ai obtenu un diplôme en peinture aux États-Unis. Et aussi un double diplôme en gestion d'entreprise. Cette petite femme a osé agir dans mon dos. Vraiment impressionnant, Lao Shang. Une fille si brillante. Vous avez bien plus de chance que moi. Et Yingyi est pas mal, mais elle est encore jeune. Elle a besoin de plus d'expérience. Oncle Somme, ce projet, je l'ai préparé pendant 6 mois, il est très abouti. Le terrain au sud de la ville, je l'ai déjà acheté. Il ne manque plus que le financement initial. Yingyi, où as-tu trouvé autant d'argent? Pour acheter ce terrain? D'où ça pourrait venir? Sinon, papa, maman, vous ne comprenez pas. C'est un piège tendu par Shang Yingyi. Il attend que la famille Song y tombe. Ferme-la. On réglera ça à la maison. Yingyi, je vais examiner sérieusement ce projet. Yingyi, viens ici un instant. J'ai quelque chose à te dire. Papa, qu'est-ce que tu fais? T'as du cran pour oser manigancer contre ton propre père. HMPH. Comparé à votre technique de femme vertueuse m'aide à réaliser mes ambitions. Puis piétiner sa tombe pour accueillir une nouvelle épouse. Je suis encore loin d'être à votre niveau. Bien. On verra bien. Sir. Ça va. Papa ne pensait pas ce qu'il a dit. Arrête ton numéro hypocrite, tu as appris ça de ta mère. Si tu te sens vraiment coupable, alors va-t'en avec elle. Sœur, tu viens de rentrer au pays, et tu veux déjà quitter la famille Shang. Me quitter, nous quitter? Et, miao miao. Où en est Shu Jiaying? Tout est prêt? Prends l'argent et casse-toi. Shang Shang, t'es vraiment incroyable. Faire draguer ton fiancé par quelqu'un, quelle idée. Faire capoter le banquet et obtenir l'investissement des sommes. Ce n'est que la première étape. Ensuite, il faut attirer la famille Gu de Pékin dans le jeu. Tes lèvres sont si douces. Deviens ma maîtresse, d'accord?
J'arrive tout de suite. Frère, c'est l'hôpital qui appelle? Maman a un problème? Ne t'inquiète pas, je suis là. Dors tranquille. Maman, n'aie pas peur, je suis là. Ah oui. Tu es venu. Pourquoi avez-vous retiré le lit de ma mère de la chambre? Je suis désolé, mais les lits en chambre privée sont très limités. C'est une directive du chef de service. La chambre est déjà occupée par quelqu'un d'autre. Vous abusez de votre pouvoir, c'est contraire aux règles. Abus de pouvoir? J'ai plein d'argent, moi. Je fais ce que je veux. Emmenez cette malade et sa mère. Dégagez. Ne me portez pas malheur. Et, tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te briser cette main. Ah, arrêtez. Aïe, aïe, aïe. Tu oses toucher à quelqu'un de Mademoiselle Chang? Tu cherches à mourir? Aïe, frérot, aïe, aïe. Je n'oserai plus jamais. 80% des équipements de cet hôpital ont été financés par la famille Chang. Je suis curieuse de savoir quel directeur a autant d'audace pour oser expulser mon protégé de la VIP. Mademoiselle Chang, c'est un malentendu. Je vais immédiatement récupérer la patiente et lui offrir la meilleure infirmière. Allez, allez. Tranquille, ne t'inquiète pas. Alors, si tu n'es pas encore calmé, continue à frapper jusqu'à ce que tu sois satisfait. Désolé, frérot, j'ai eu tort. Jetez-le dehors. Nous sommes juste employeur et employé, je ne veux pas te devoir trop. Je ne t'ai pas demandé de rembourser, pourquoi as-tu peur? Ou alors, ton petit esprit pense à autre chose? Tu te fais des idées. C'est pour tes efforts, de la part de Mademoiselle Chang. Et pour les frais médicaux. Merci, frérot. À l'avenir, si Mademoiselle Chang a besoin de quelque chose, dis-moi. Je peux tout jouer. Aïe, rentre à la maison, l'infirmière s'occupe de toi. Ne t'inquiète pas. Ça va. Mademoiselle Chang, entrez vite. Tante, ça va mieux? Beaucoup mieux, c'est grâce à vous aujourd'hui, Mademoiselle Chang. Nous ne savons pas comment vous remercier. Ce n'est rien, tante. Vu ma relation avec lui. Ne vous faites pas de soucis. Quelle est votre relation avec lui? Moi, Sœur Chang est la petite amie de mon frère. Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, pourquoi tu nous suis? Sœur Chang, mon frère est juste timide. Mais dans son cœur, il ne pense qu'à toi. Lu King. Sœur Chang, il est tard. Pourquoi tu portes encore des lunettes de soleil? parce que les yeux de ma sœur sont gonflés, c'est pas ça? J'ai entendu que tante avait un problème, alors je suis venue en vitesse. Mais certains ne l'apprécient même pas. Ah oui. C'est toi qui as tort. Comment peux-tu ignorer Mademoiselle Chang comme ça? Tante, appelez-moi Shang Shang, c'est plus simple. Shang Shang, ne t'inquiète pas. Je vais bien l'éduquer, mais il est si tard. Si ça ne te dérange pas, viens passer la nuit chez moi. Maman. Bien sûr que ça ne me dérange pas, montre-moi le chemin. Chez moi, c'est modeste, tu ne seras pas à l'aise. C'est très bien, c'est cosy, bien mieux que mon logement à l'étranger. Tu ne pourrais pas dire la vérité? Et aussi, quel est ton vrai but en venant ici? Je dis la vérité, crois-moi ou pas. Je veux prendre une douche. Ah, et apporte-moi un verre de lait, chaud.
Ça sent bon. Parfum d'orange douce. Lué, à quoi tu penses? Après cette nuit. Il faut rompre avec cette femme. J'ai préparé la chambre, va. Tu fais le pied de grue là? Où est mon lait? Qui t'a dit de porter mes vêtements? J'ai vu ces vêtements dans la salle de bain, alors je les ai mis. Ah, c'est toi. Bon, je les enlève alors. Shang Yingyi. Ton visage. Tu es trop bavard, je vais dormir. Tes blessures au visage, c'est quoi cette histoire? Tu veux savoir? Alors couche-toi. Est-ce que j'ai fait un rêve érotique cette nuit? Bon, je retourne à l'école. Il paraît que Mademoiselle Shang vient de rentrer au pays et a déjà obtenu le financement des Song. Elle est douée. Aussi douée soit-elle, c'est juste une fille. Boss Shang va sûrement laisser l'entreprise à son fils cadet. Messieurs les actionnaires, désolé pour l'attente, la réunion va commencer. Attenders. Le plus gros investisseur n'est pas encore là et vous commencez? C'est comme ça que vous traitez vos invités? Désolé, par ici. Venez vous asseoir ici. Somme, fais attention, tiens-toi bien. C'est parti. Voici tous les plans de construction du centre commercial du sud de la ville. Si vous avez des suggestions, mon assistant vous enverra les documents plus tard. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Je ne suis pas d'accord. Somme, si tu as des suggestions, tu peux aussi les proposer. Pas d'idée particulière. Si je dois en donner une, c'est que c'est ennuyeux. Comme toi, sans saveur. Boss Song t'a demandé de venir pour signer le contrat. Non, puisque le contrat est dans mes mains, c'est moi qui décide. Shang Yingyi, oses-tu parier avec moi? Si ce projet échoue, tu devras, dans le plus grand centre commercial de Hechan, accrocher une banderole, t'agenouiller et chanter conquête pour moi. Somme, si c'est ta condition principale pour signer le contrat, je n'ai pas d'objection. Tant que l'oncle Song est d'accord, je peux te suspendre dans le centre commercial et te laisser voler librement. Song, lève-toi vite. Shang Yingyi. Si je gagne, tu annuleras les fiançailles de ton plein gré. Attends un peu, ce projet, tu peux être sûr qu'il va échouer. Depuis cette nuit-là, elle n'a plus jamais contacté. Serait-ce parce que je ne lui plais pas? Frère hué, tu rêvasses? Pourquoi tu rougis comme ça? Tu lis un livre sérieux? Dégage. Elle dépasse les bornes. Yingyi a non seulement volé l'affaire de Lao Song, mais elle a aussi convoqué une réunion des actionnaires en cachette. Je ne suis pas encore mort. Bon, Yingyi, cet enfant a toujours eu ses idées, mais je ne pensais pas qu'elle planifiait ça depuis si longtemps.
Elle est déterminée à s'emparer de la famille Shang. Déterminé? Alors bloquons-lui le passage, qu'elle sache que le gingembre est plus fort quand il est vieux. Non, c'est impossible. Papa, ma sœur vient juste de rentrer au pays. Tu veux vraiment la chasser à nouveau? Quelle insolence! Écoute-moi bien. Elle, Shang Yingyi, n'est pas sortie du même ventre que toi. Elle est revenue pour se battre pour l'héritage. Alors donne-le lui. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais voulu rivaliser avec ma sœur. Pourquoi notre famille ne peut-elle pas vivre en harmonie? Ça suffit. Après tous les efforts que j'ai faits pour toi, tu as oublié il y a 8 ans. Shang Yingyi a failli te noyer, tu te souviens? Ma sœur était juste très en colère à l'époque, mais je sais qu'au fond d'elle, elle se soucie de moi. Ce terrain est le futur cœur commercial de la ville. Il ne doit absolument pas y avoir d'erreur. King, allô? Sœur Shang, l'opération de maman s'est bien passée. Elle est sortie de l'hôpital. Félicitations. J'irai lui rendre visite quand j'aurai le temps. Sœur Shang, est-ce que tu t'es disputée avec frère? Je le vois souvent ces derniers temps fixer une chemise blanche. L'air morose. Une nuit d'amour, et puis disparaître. C'est un classique qui ne se démode pas. Déjà pris au piège? La famille Gu de Jing t'attend depuis longtemps. Un mort. Un ouvrier n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Il est tombé et est mort. Quoi? Elle arrive. Mademoiselle Shang, on dit que votre projet commercial en partenariat avec les Song vient de commencer. Et qu'il y a déjà eu un mort. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé, Mademoiselle Shang? Est-ce que cela affectera la collaboration entre les Shang et les Song? Mademoiselle Shang, est-ce que les Song vont retirer leur investissement? Pas de retrait. Vous croyez que la famille Song est du genre à fuir ses responsabilités? Un investissement aussi important. On ne le retire pas comme ça. Réfléchissez un peu avant de poser des questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens t'aider, bien sûr. Non, mais ton regard. Tu ne penses quand même pas que c'est moi qui ai fait le coup? Moi, Song Chengzu, j'agis toujours en plein jour. Je ne ferai jamais des choses sournoises. Le développement du terrain au sud de la ville est notre première collaboration entre les Shang et les Song. Nous y accordons une grande importance. Il est donc impossible que nous ayons utilisé des matériaux de mauvaise qualité. De plus, nous sommes profondément attristés par cet accident. Et nous dédommagerons la famille de la victime. Shang Yingyi, tu es vraiment trop naïve. Le spectacle ne fait que commencer. Tu dis des conneries. Ce n'est pas un accident. Je suis la famille de la victime. Ce n'est pas un accident. C'est clairement ce patron sans scrupules. Elle a utilisé des matériaux de construction non conformes. Et mon mari est tombé dans le vide à cause d'elle. Je ne veux pas de compensation. Je demande raison. Une vie pour une vie. Pourquoi y a-t-il des copeaux de bois dans ces briques? Mon Dieu, une entreprise aussi importante que le groupe Shang ose falsifier les matériaux de construction. C'est une question de vie ou de mort. Oui. Shang ZYE, pour m'atteindre, tu es prête à descendre si bas. Shang Yingyi, tu es folle. Notre famille Song a investi des milliards en toi. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas dans ta chute. Song Chengzu, réveille-toi un peu. Je sais que mes mots ne servent à rien, mais je promets. Les matériaux de construction ne posent aucun problème. Mon équipe d'avocats collaborera avec la police pour enquêter. Ne l'écoutez pas, elle n'est qu'une patronne sans cœur. Aujourd'hui, elle paiera pour la vie de mon mari. Assassine, salope, je veux que tu paies. L'UE, appelez quelqu'un, vite. Tu paieras pour ça, salope. Tu paieras pour ça. Lâchez-moi. Mademoiselle Shang, que pouvez-vous dire sur les matériaux de construction? Et les problèmes de qualité? Mademoiselle Shang, qui est l'homme qui vous a protégé? Quel est votre lien avec lui? Vous ne fréquentez pas l'héritier de la famille Song? Arrêtez de poser des questions. Partons, je vous emmène à l'hôpital. Mademoiselle Shang, répondez à nos questions. Shang Yingyi, tu n'as pas de cœur, tu me laisses seul ici.
Jeune Song, que pensez-vous de cet incident impliquant la famille Shang? Jeune Song, continuez-vous à investir? Votre fiançailles avec Mademoiselle Shang seront-elles affectées? Dégagez. Lue, tu es stupide. Tu oses te précipiter dans une telle situation. Et si quelque chose t'arrivait? Je me demande plutôt comment tu ferais sans moi. Shang Yingli. Quelle est exactement notre relation maintenant? Après cette nuit-là. Tu es parti sans un mot, sans répondre aux messages, sans décrocher le téléphone. Pour toi, je suis quoi? Un jouet? Et toi, tu veux qu'on soit quoi? Tu as encore le culot de traîner dehors? Tu as foutu en l'air un projet si important. Tu te rends compte des conséquences? Ramène-toi tout de suite. Tu sais mieux que moi pourquoi le projet a été détruit. J'ai vu les infos sur toi sur mon téléphone, alors je suis venu sur place. C'est compliqué? Pas vraiment. Juste une période où tout le monde me rejette, sans abri. Lue. Tu pourrais m'héberger? J'ai juste préparé quelques plats simples. Shang Shang, ne fais pas la difficile, hein? Ça sent trop bon. Le porc braisé de ma mère est délicieux, goûte vite. Allez, viens. Goûte. Être avec eux m'a fait ressentir une chaleur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Profiter de la gentillesse de la famille Lu, est-ce vraiment bien? Shang Shang, la nourriture ne te plaît pas? Comment ça? C'est vraiment trop bon, vraiment. Ce porc braisé a le même goût que celui que ma mère me préparait. Dans mes souvenirs. Bon. Si Shang Shang aime, c'est parfait. Souviens-toi. Ici, c'est aussi chez toi maintenant. Mange plus de légumes. Sir Shang, regarde, c'est mon frère quand il était petit. Il est pas trop niais. C'est quoi l'intérêt? Tiens. Merci. Cette photo, c'est lui à 6 ans. Quand il est arrivé chez nous. Il était si timide à l'époque. Il osait à peine parler. 6 ans. Tante, il a été adopté par vous à 6 ans? Oui, à cette époque, astérisque soupir astérisque. C'était un enfant malheureux. En fait, j'ai toujours voulu l'emmener. Retrouver ses vrais parents. Ce gamin est tellement têtu. Arrête de dire que tu veux juste prendre soin de moi et de King King. Maman, ne parle plus du passé. Hue, tu as vraiment le sang de la famille Gu dans les veines. Frère Hué, Xiao Xuan, qu'est-ce qui est si urgent? c'est fichu. Tout est fichu. L'acheteur de notre code a soudainement changé d'avis aujourd'hui, pas un sou du solde. C'est de ma faute. Le client a dit que pour éviter les impôts, on devait d'abord signer ce contrat de cession de droit, en disant que le solde arriverait demain. J'étais trop pressé, j'ai signé sans regarder attentivement. C'est une clause abusive. En signant, on a abandonné tous nos droits. C'est de ma faute, j'ai ruiné le travail acharné de nous deux. Encore une manigance de Shang ZNYE. Il veut couper la chaîne de financement de la famille Lu à la source. Laisse-moi m'occuper de ça. Après tout, tu es mon petit ami. T'aider, c'est juste un geste naturel. Frère Hué, tu as vraiment trouvé une sugar mummy? Voici votre bureau. L'équipement et le réseau sont tous de premier ordre. Et personne ne viendra vous déranger. Belle-sœur, tu es vraiment ma mère de substitution. Dehors. Compris, compris, je vais vous acheter à manger. Je ne vais pas jouer les troubles fêtes. Regarde-le.
Quand il travaille sérieusement, il a l'air plutôt charmant. Song Cheng-zu. Pourquoi est-ce qu'il appelle? Shang Yingyi, espèce de salope. Pourquoi tu m'as laissé tomber ce jour-là? Et aussi, pourquoi est-ce que tu sens le mec sauvage? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, dégage. Regarde bien, les problèmes sur le chantier, c'est ton cher père. Shang Zenygreke, qui manigance dans ton dos. J'ai convaincu mon père de te donner une autre chance. Mais tu dois promettre de continuer à honorer nos fiançailles. Song Cheng-zu. On est juste partenaires, on fait chacun notre vie. Ne me dis pas que tu es vraiment tombé amoureux de moi? Arrête de te faire des films, je suis juste. Juste, je ne veux pas que mon investissement parte en fumée. Tu travailles si dur. Tout ça pour ce petit jeune homme, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un jouet pour toi, non? Ne me dis pas que tu as des sentiments pour lui? Ce n'est pas un jouet. Fais attention à tes mots, s'il te plaît. Tu es sérieux? D'accord. Je vais voir comment vous allez jouer. Cette comédie de filles riches et de garçons pauvres. Et comment tu vas finir? Viens, lui. Shang. Répète. Quoi? Cet après-midi. Ce que tu as dit à Song Cheng-zu. Cette femme devient de plus en plus attirante, jeune Song. Le jeune Lee vous invite à boire au YSE. Il veut vous présenter quelques mannequins. Je n'irai pas. Va leur dire que je n'ai pas le temps ces jours-ci. Pas le temps, je ne vais pas aux soirées. Et je ne vois pas ces filles. Je passe mon temps à regarder la photo de Mademoiselle Shang, à sourire bêtement. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je souris bêtement? Je réfléchis. Je réfléchis à comment avoir cette femme ingrate. Est-ce que je suis vraiment tombé amoureux? Viens, allons-y. D'accord. Attends. Shang Yingyi, emmène-moi. Tu n'as pas de voiture. Je m'en fiche. Shang Yingyi, aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je t'aime. Je te donne une chance de me courtiser. Et d'entrer dans la famille Song, profitant bien. Petit blanc, qu'est-ce que tu regardes? Tu penses pouvoir courtiser Shang Yingyi. Tu es à la hauteur. Je suis jeune. Toi, tu vas voir. Homme. Chers amis de la presse, chers actionnaires, aujourd'hui, avec une immense tristesse, je vous annonce une nouvelle. Ma fille Shang Yingyi, dans le projet de rénovation du sud de la ville, pour son profit personnel, a utilisé des matériaux non conformes. Non seulement cela a causé la mort d'ouvriers innocents, mais a aussi ruiné la réputation centenaire de la famille Shang. Boss Shang, vous voulez dire que la responsable de cet accident est Mademoiselle Shang Yingyi. C'est ma faute, je ne l'ai pas bien éduquée. Pour rendre justice aux victimes du projet du sud de la ville, je propose que tous les actionnaires votent pour récupérer toutes les actions de Shang Yingyi et l'expulser de la ville des affaires. Je suis d'accord, il ne faut pas qu'une brebis galeuse gâche tout. Je suis d'accord, elle doit être sévèrement punie. Shang Yingyi, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr pour te faire dégager.
Regardez tout le monde, cette fille est ingrate et sans remords. Yingyi, je sais que tu n'as jamais accepté. Ta belle-mère, mais ton père. Veut ton bien, comment peux-tu lui parler ainsi? Papa, maman, sœur, arrêtez de vous disputer. Je crois en ma sœur, il doit y avoir un malentendu. La Kashmir est excusée auprès des familles des défunts. Dégage de Shang, sans honte. Tu oses venir? Très bien, je vais vous montrer clairement. Qui est le vrai responsable de tout ça? Remplace ce lot par des produits conformes. Tu seras payé. Il y a même ça? Ces preuves montrent qu'il a contacté des trolls et des médias pour me salir, me calomnier. Toutes les preuves, si vous voulez voir. Venez me voir à tout moment. Quel retournement de situation incroyable. Ce ne sont que des absurdités. Elle me calomnie. Eh bien, monsieur Shang Zhen YE, nous vous soupçonnons de fraude commerciale et de blessures volontaires. Veuillez nous suivre pour enquête. Que faites-vous? Je suis innocent. C'est cette fille ingrate qui m'a piégé. Je suis innocent. Que faites-vous? Shang Yingyi, ne te réjouis pas trop vite, NYE a des moyens de s'en sortir. Quand il reviendra, il te fera payer 10 fois plus. Vraiment? J'ai hâte de voir ça. Wang Songmei. Nous sommes de la police criminelle de Jinghe. Le suspect Shang Zhen YE a avoué les faits et vous accuse d'avoir participé à l'organisation du crime. Veuillez coopérer à l'enquête immédiatement. Quoi? Il m'a dénoncé? Les oiseaux d'une même forêt se battent quand ils sont acculés. C'est encore plus intense que prévu. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Le groupe Shang, après une chute brutale, a rebondi fort aujourd'hui. L'ancien PDG Shang Zhen YE a été arrêté pour multiples accusations. Shang Yingyi, nommée en urgence. Avec le soutien de plus de la moitié des actionnaires, elle pourrait devenir la nouvelle PDG des Shang. Tourner sa veste, c'est dans la nature humaine. Une semaine sans relâche. Même un homme de fer n'y résisterait pas. Shang Yingyi. Lui. Shang, tu es réveillé. Viens, bois un peu de porridge pendant que c'est chaud. Merci. Ton estomac est déjà très mal en point. Le médecin a dit que si tu continues à ne pas prendre soin de toi, ça finira mal. Tu es trop têtue, ma petite. À l'avenir, laisse Aïe veiller un peu plus sur toi. Shang. Qu'est-ce qu'il y a? Shen Chuan vient d'appeler pour dire que notre jeu a remporté un prix lors du concours international de programmation pour étudiants, une médaille d'or. Et la version bêta a eu des résultats excellents après sa sortie. Avec une foule de fans fidèles. Génial. Peut-être que cette partie n'était pas si mal jouée. Comme vous pouvez le voir, ce jeu nommé Abyss a un énorme potentiel, donc j'ai décidé que le groupe Shang prendrait la tête du lancement officiel de ce jeu en exploitation commerciale et préparerait son introduction en bourse. Ça me paraît bien. Très bien. Boss Shang est brillante. En vous suivant, on va forcément se faire de l'argent. C'est sûr, le secteur du jeu est en plein essor. Enfin les Shang. Rattrape cette vague. Ce n'est pas une annonce, c'est un ordre, le plan détaillé vous sera envoyé dans un instant, la réunion est levée. D'après l'enquête, le vieux Gu est aussi à Échamps, ce soir. Et l'occasion idéale pour lui de retrouver sa famille. C'est vrai ce qu'on dit.
L'habit fait le moine, ce soir en tant que mon cavalier. Tu ne dois pas me faire honte. Quoi? Tu es resté bouche bée? Shang Shang. Ce soir, tu seras le centre d'intérêt. Comme tous les soirs. Aue, as-tu déjà pensé à chercher ta famille? Non. Maman, King King et moi. On vit bien à trois, et maintenant la carrière est sur les rails. Shang Shang. Je te donnerai la vie que tu désires. Et si je voulais plus que ça, Lue? J'espère que tu sais que mon but initial était de m'approcher de toi. Ne m'en veux pas. Shang Shang, tu as quelque chose en tête? Non. C'est juste que ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi détendue. Je suis là, tu peux dormir tranquille. Attention. Maître, faites attention. Docteur, Le patient est hors de danger, mais l'hémorragie interne est grave. Il est toujours en réanimation. Mademoiselle Shang, le maître est réveillé et souhaite vous voir. d'accord. Je vous en prie. Vous êtes Shang Yingyi? Exactement. J'ai enquêté sur cette affaire, cet accident. C'est Shang Zhenye. Il a payé un tueur pour vous éliminer, et ce jeune homme à vos côtés. Lue. Est notre petit-fils Gu, disparu depuis 20 ans. Il s'appelle Gu Ezi. En fait, tu le savais déjà, n'est-ce pas? Tu voulais utiliser son statut pour t'aider à affronter Shang Zhenye, puis t'élever dans notre famille Gu. Si c'est comme ça, je te donne deux choix. Prends cet argent et disparais pour toujours. 2. Je choisis 2. Oh. Vieux Gu. Je peux quitter l'UE, mais j'ai une condition. Je veux que la famille Gu mobilise toutes ses ressources. Pour que Shang Zhenye passe le reste de sa vie en prison. Sans aucune chance de se relever. Marché conclu. Mon enfant, tu es réveillé. Je suis ton grand-père. Où est Shang Yingyi? Où est-elle? Elle est partie. Elle t'a laissé ceci. Lue, quand tu liras cette lettre. Je serai déjà dans un avion pour l'étranger. Ne me cherche pas. Félicitations aussi pour ton retour aux sources, à la place qui te revient. Tu as deviné juste. Dès le premier regard que j'ai posé sur toi au bar, j'ai su qui tu étais. M'approcher de toi n'était qu'un moyen de profiter de la famille Gu derrière toi. Pour accomplir ma vengeance. Maintenant, mon but est atteint. Tu n'as plus aucune valeur à mes yeux. Entre nous, ce n'était qu'une transaction. Quitte pour quitte. Adieu. Shang Yingyi. Quelle belle expression, quitte pour quitte. Tu ferais mieux de ne plus jamais te montrer devant moi de ta vie.
Shang Yingyi. Tu as raison, je n'arrive pas à t'oublier. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la haine. La haine accumulée pendant 5 ans, plus de 1800 jours et nuits. Puisque tu as osé revenir. Ne pense pas à repartir si facilement. À ton tour de goûter à l'abandon. Boss Lu, l'Assemblée Générale va commencer. On n'attend plus que vous. Je sais. L'UE, puisque tu veux t'entêter, alors. Jusqu'à la mort. Ce n'est pas la direction du bureau de Boss Lu? Boss Lu a toujours l'air si froid et distant. Qui aurait cru qu'il était si sauvage en privé? Regarde cette chemise. Elle ne cache presque plus rien. On devine à quel point la nuit a été agitée. Qui est cette femme? Se promener dans l'entreprise habillée comme ça. C'est vraiment sans vergogne. Allô, apporte-moi une tenue neuve au groupe GU. Bonjour, mademoiselle Shang. Je suis Shu Yuwei, secrétaire de l'UE, et aussi sa fiancée. Bonjour, je suis Shang Yingyi. Une vieille amie de l'UE. Les vieilles amies portent la chemise d'un homme et sortent de sa chambre? Que as-tu fait avec lui hier soir? Mademoiselle Shang, pourriez-vous garder vos distances avec les hommes engagés? Tu manques toujours autant de sang-froid. En 5 ans, les goûts de l'UE ont bien baissé. Une femme intelligente ne rivalise pas avec d'autres femmes. Elle s'occupe de l'homme. Au lieu de m'interroger, tu ferais mieux de lui faire reconnaître publiquement tes fiançailles. C'est donc la femme qui hante l'UE. Depuis 5 ans. Rien qu'une égoïste. La place de maîtresse du groupe GU me revient. Shang, je dois dire que tu es vraiment impitoyable. À l'époque, l'UE a tout fait pour toi. J'ai failli y laisser ma peau aux soins intensifs, et toi? Tu ne m'as même pas rendu visite, utilisation puis jetée. Mais pour parler de l'UE, ce type est encore pire. 5 ans sans se voir, et il ose kidnapper quelqu'un à l'aéroport. Te faire enfermer dans l'entreprise, qui l'aurait cru? Autrefois, ce n'était qu'un pauvre gars vendant de l'alcool dans un bar. Et maintenant, héritier des GU. Oui. Au fait, prête-moi ta voiture. Merci, je te la rendrai plus tard. Hé, où vas-tu? Une fête de bienvenue. Maman, il y a 5 ans, pour abattre Shang Zhen-Ye. Tu as gravement affaibli les Shang. Tu ne m'en veux pas? Maman. Je suis de retour pour reprendre ce qui nous appartient. Allô? Sœur, tu es rentrée au pays. Pourquoi ne pas être rentrée à la maison? Tu m'as manqué. Tu m'as manqué? Tu souhaites ma mort plus tôt. Justement, il est temps de leur rendre visite. Maman, je reviendrai te voir un autre jour. Mademoiselle, vous voilà enfin de retour. Le jeune maître savait que vous reveniez.
Il était fou de joie, il a cuisiné lui-même. Il a préparé un festin pour vous. Le loup habillé en agneau, à quoi joue-t-il? Sir. Tu es revenu. Assieds-toi. Goûte si je n'ai pas perdu la main. Depuis petite, je n'ai jamais aimé jouer. Cette comédie de fraternité avec toi. Shang Yingxuan. J'ai envoyé ta mère en prison, tu devrais me haïr. Sœur, tu te trompes. C'est elle qui a commis l'erreur en premier. Elle a eu ce qu'elle méritait. Je ne t'ai jamais haï. Sœur, comment pourrais-je te haïr? Maintenant que tous les obstacles sont éliminés. Je rêve que tu reviennes, pour toujours à mes côtés. Allô, secrétaire Zhang. Quoi? Les actionnaires ont vendu leur part. Comment est-ce possible? Mauvaise nouvelle, jeune maître, la chaîne de financement de l'entreprise est rompue. Nous pourrions faire faillite. Quoi? Je suis Shang Yingyi. Maintenant, immédiatement, convoquez tous les actionnaires, j'arrive à l'entreprise. Allons, montre-moi le chemin. C'est. J'ai déjà utilisé cet atelier. La disposition n'a pas changé. Lué, ce type est vraiment attaché au passé. Mademoiselle Shang. Vous êtes là. Alors, je vais aller droit au but. Rachat des actions de la famille Shang. C'est la volonté de frère Hué. Il dit que cette relation maudite dure depuis 5 ans. Il est temps d'y mettre un terme. Vous êtes là. Dites-moi, quelles sont vos conditions pour nous aider à surmonter cette crise? Signez ceci, devenez ma maîtresse secrète. Disponible à tout moment, sans statut officiel. La famille Shang pourrait peut-être s'en sortir. Lué. Tu me dégoûtes vraiment. Shang Yingyi. L'humiliation que tu m'as infligée. Je te la rendrai au centuple. Je te rendrai tout. Celui-là, c'est le deuxième fils du groupe Wang. Connu pour être un coureur de jupons, mais très généreux. Essaie de voir si tu peux obtenir un investissement. Allons-y. Bonjour. Ma robe. Mademoiselle Shang, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais vous n'avez pas besoin de me traiter ainsi.
Punissez-vous avec 5 vers, et excusez-vous auprès d'elle. Hué, tu es fou. Cet alcool fait 42 degrés. Tu veux la tuer? Je bois à sa place. Sors miaou miaou. Quand on fait une erreur, on assume la punition, c'est la règle. Je vais bien. Je bois à sa place. Là, tu es satisfait? Hué, ne pars pas, la fête n'est pas finie. Shang Yingbi. Toi, cette femme qui ne sait qu'utiliser les hommes pour grimper. Je finirai par arracher ton masque. Grand frère Somme, tu t'es converti à la vertu? Tu veux devenir un homme au foyer? Tu es réveillé? Va te laver, j'ai préparé une soupe de fruits de mer. Ce sera prêt dans un instant. Viens. Contrat de mariage. Shang Yingyi, marie-toi avec moi. Si nous nous marions, la famille Song aidera pleinement la famille Shang à surmonter cette crise. Qu'est-ce qui se passe récemment? Je viens de rentrer au pays, et tous me proposent des contrats. Soit pour m'entretenir, soit pour m'épouser. Shang Yingyi, je suis sérieux. Actuellement, la famille Shang est dans la tourmente. Ton père ne laissera certainement pas la famille Somme se mêler de ce chaos. Reprends ça. Il acceptera. Attends-moi, je vais le convaincre tout de suite. Allô? Shang, une excellente nouvelle. L'investissement commence à prendre forme. Envoie-moi l'adresse, j'arrive. Que fais-tu ici? Song Chengzhu a passé la nuit ici hier, n'est-ce pas? Tu m'attendais ici? Lâche-moi. Quoi? Tu refuses mon contrat d'amant. Pour accepter son alliance? Shang Yingyi, à tes yeux, entre lui et moi. Qui offre le meilleur prix? Peux-tu te calmer? Calme. Je t'ai vu avec lui toute la nuit. Comment veux-tu que je sois calme?
Ma chérie, où es-tu? L'investisseur t'a attendu toute l'après-midi. Pourquoi as-tu encore annulé? Désolée, je ne me sens pas bien. Bon, d'accord. Repose-toi bien. Au fait, demain est la dernière chance. Cet investisseur a même préparé un grand discours pour ton alma mater. C'est ta seule occasion de le revoir. Ne la rate pas. D'accord, je comprends. Mon discours est terminé. La conférence s'achève ici. J'espère que les jeunes ici présents créeront un avenir brillant. Bien. AUE. Ce projet Abyss que tu as développé. Je l'ai vu. Impressionnant. La relève est prometteuse. Frère Wang, vous êtes trop aimable. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. L'avenir appartient aux jeunes comme toi. Les jeunes sont l'avenir du pays. Courage. Mademoiselle Chang. Quelle coïncidence de vous voir à cette conférence. Boss Wang, vous ignorez peut-être que cette Mademoiselle Chang est une figure célèbre de notre ville côtière. Pour s'emparer de l'héritage familial, elle a envoyé son propre père et sa belle-mère en prison. Maintenant que l'entreprise est au bord de la faillite, elle veut réitérer ses manigances. Elle compte gravir les échelons en s'appuyant sur un homme après l'autre. Patron Wang, en tant qu'investisseur de haut rang comme vous devez garder les yeux ouverts et ne pas vous laisser tromper par l'apparence de cette femme. Mon Dieu, c'est cette Chang Yingyi. Elle a l'air si belle, mais son cœur est si cruel. Shu Luowei, ça suffit maintenant. Shen Xuan. Récupère les clés de l'appartement que la secrétaire Chou a en main. Mon appartement n'est pas accessible à n'importe qui. Il m'a humilié en public pour cette femme. Wei Wei, ne t'inquiète pas. La seule petite fille que je reconnaisse, c'est toi. Une femme pleine de calculs comme Chang Yingyi. Une femme au nom si sulfureux, ne mettra jamais les pieds dans notre famille Gu. Chang Yingyi, ne te méprends pas. Entre Shu Luowei et moi, ce n'est qu'une comédie. C'est grand-père qui a tout arrangé. Il n'y a rien entre nous. Ce qu'il y a entre toi et elle ne me regarde pas. Mais elle a raison, j'ai effectivement besoin de m'appuyer sur des hommes pour gravir les échelons. Alors, tu es prêt à accepter le mariage arrangé avec Song Shangzhu? Patron Lu, tu as entendu? Ton grand-père ne m'acceptera jamais. Tu devrais l'écouter. Et épouser une fille sage de bonne famille. Nous en resterons là. D'accord, je te laisse faire. Arrête la voiture. Je suis furieux. Cette Shu Luowei est vraiment une fauteuse de troubles. Un bon investissement, encore gâché par elle. Peut-être que je devrais la remercier. Chanchan, tu n'as pas de fièvre? Pourquoi la remercier? J'ai justement besoin de cette exposition qu'elle m'a offerte. Le projet de l'entreprise de streaming en direct. Chanchan, tu vas faire du live shopping? Le secteur immobilier est en déclin depuis longtemps. Il y a 5 ans déjà, Chang Group aurait dû se réinventer. Avec cette tempête médiatique,
C'est le moment idéal pour lancer ma société de médias. Et la faire décoller. Xiaoyu. Maman sent que forcer les choses ne mène à rien. Si tu n'aimes pas, ne te force pas. Forcé. Luo Wei est la petite fille que j'ai choisie. J'ai décidé, demain, son statut sera officialisé, et le mariage sera arrangé au plus vite. Et toi? Plus de contact avec Shang Yingyi. Sinon, je garantis que Shang Group ne se relèvera jamais. Mes affaires me regardent. Aujourd'hui, je ne fais que relater les faits d'il y a 5 ans. Premièrement, Shang Zhen et Wang Zhongmei, pour s'emparer de l'entreprise, ont utilisé des matériaux de mauvaise qualité. Dans le projet du centre commercial, mettant des vies en danger. Deuxièmement, après mon enquête, ils ont payé pour me faire taire. Ils étaient ma famille, mais surtout des criminels. Les envoyer en prison, c'était justice. Je n'ai aucun regret. Le Shang Group d'antan appartient au passé. Aujourd'hui, je dirige un nouveau Shang Group, pénétrant les secteurs des médias et des cosmétiques. Voici notre première marque autonome, Jinlan. Nous ouvrons officiellement le premier tour de financement. Papa, tu vois, je savais qu'elle avait le don de rebondir. Shang Yingyi est vraiment impressionnante. La famille Song investit dans ce projet. Parfait. Pourquoi, il y a 5 ans comme aujourd'hui? Tu ne choisis jamais moi? Demain, c'est tes fiançailles avec Luo Wei. Rentre tôt pour te préparer. Félicitations. Merci. Pourquoi ça fait encore mal? Shang Yingyi, tu es pathétique. Tu veux vraiment que je me fiance avec un autre? Pas un mot pour me retenir. Finalement, je n'ai été qu'un outil pour la faire plier du début à la fin. Hué, tu as un cœur de pierre. Mademoiselle Shang, je m'excuse pour mes précédentes offenses, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Aujourd'hui est un grand jour pour moi et Aue. Je vous propose un toast. Mademoiselle Shang, vous refusez même cette petite politesse? Shang Yingyi, je vais te ruiner, que tout le monde voit. Ton vrai visage de débauché. Mademoiselle Shang, je suis vraiment désolée. Il y a une chambre d'amis à l'étage, vous pouvez aller vous rafraîchir. Et vous reposer un moment.
Qui? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelqu'un m'a payé pour bien m'occuper de vous. Soyez alors. Sortez. Directeur Lee, laissez-moi vous présenter Luo Wei, l'orpheline de mon camarade de guerre. Et aussi ma future belle-fille, elle est très belle. Où est-elle allée? Pourquoi met-elle autant de temps à revenir? Tu oses me frapper? Où es-tu? Ah, Dans la salle privée à l'étage. Aue, aujourd'hui c'est notre fête de fiançailles. Tu es sûr de vouloir m'abandonner encore une fois devant tout le monde, pour cette salope? Encore une fois, tu me laisses tomber? Dégage. Shang Yingyi. Shang Shang. N'aie pas peur, je suis là. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'elle a? Dégage, le plus important maintenant c'est de l'emmener à l'hôpital. Où est la voiture? Luo Wei, ne t'inquiète pas. Je te rendrai des comptes, c'est promis. Comment te sens-tu? je vais beaucoup mieux. C'est mon appartement, j'ai eu peur que la publicité te nuise. On n'est pas allé à l'hôpital public. MMH. Mademoiselle Shang n'a rien de grave. Juste des séquelles de l'effet des médicaments, elle a encore besoin de repos. Les marques d'étranglement sur son cou sont assez sérieuses, j'ai une pommade ici. Il faut l'appliquer rapidement. Laisse-moi t'aider à mettre la pommade. MMH. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Moi. Quand j'avais 5 ans. J'ai surpris mon père en train de tromper ma mère avec la nounou. Peu après. Ma mère est morte accidentellement et j'ai été envoyée aux États-Unis. Seulement. $200 par mois pour vivre. Dans le quartier le plus dangereux. Tous les jours. Je devais me battre et voler pour manger, juste pour survivre. Ces cicatrices sur mon corps datent de cette époque. Alors. Tu m'as utilisé pour venger ta mère. J'avais promis au vieux Gu de ne pas te le dire. Désolé Shang Shang. C'est moi qui ne peux pas me passer de toi. Aujourd'hui, en te voyant comme ça, je sens que je vais devenir fou. Arrête de me repousser, d'accord?
Lué. Pourquoi tu colles comme un sparadrap? Je te jure. Je vais convaincre grand-père, je ne te laisserai plus jamais souffrir. MMH. Quoi? Tu oses me demander de payer les frais médicaux? Espèce de bon à rien qui ne sait même pas faire ça. Tu n'as même pas réussi à détruire cette salope de Shangindi. Et tu oses me demander de l'argent? Ah. Qui es-tu? Femme, tu crois que tu peux toucher à ma sœur? Je vais te le faire payer 1000 fois. Viens. C'est bon? MMH, c'est bon. Dernière nouvelle, l'héritier du groupe Gu. La fiancée de Monsieur Lu est impliquée dans un scandale choquant. Des photos compromettantes d'elle en train de fréquenter plusieurs hommes dans un bar. Des gestes intimes qui ont provoqué un tollé. Sur Internet. Espèce de fils indigne, rentre immédiatement au groupe Gu. Attends qu'il revienne s'expliquer. Ah. Arrête de pleurer. Grand-père, vous m'avez demandé? Fils indigne, regarde ce que tu as fait. Tu as abandonné Liu Wei et est parti, la laissant humiliée devant toute la ville de Heishan. Maintenant, ce scandale éclate, et la réputation de notre famille Gu est complètement ternie par toi. C'est elle, grand-père. C'est sûrement Shangindi qui m'a piégé. Je t'ai piégé, mademoiselle Chou? Éclaircis-toi les idées, ce type pervers qui a fait irruption dans ma chambre. C'est toi qui l'as envoyé, non? Je vais faire la lumière sur cette affaire. Mais si quelqu'un ose encore toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Shang Shang, je ne serai pas tendre. Sir. Tu vas bien? Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Pourquoi t'inquiéter pour moi? C'est plutôt toi. Qui devrait trouver une petite amie? Non. Je ne veux pas. Je veux juste rester avec toi. Rester avec moi? Je ne suis pas une vieille antiquité. Je ne vais pas te forcer à faire des rencontres. Même si tu ramènes un homme. Ça me va, tant que tu es heureux. Je m'en vais. Grand-père, je suis très clair, dans cette vie, je ne veux que Shang Yingyi. Humph. Imbécile. Et Luo Wei, tu la mets où? Elle est plongée dans un scandale. Sa réputation est ruinée. De plus, son grand-père m'a sauvé la vie sur le champ de bataille. Notre famille Gu ne doit absolument pas l'abandonner en ce moment. Donc, tu comptes sacrifier mon bonheur pour payer ta dette personnelle? Dans ce cas, épouse-la toi-même. Grand-père. Bien. Très bien, tu as du cran. Je te le dis clairement aujourd'hui. Tu dois choisir entre la famille Gu et cette femme. Je choisis Shang Yingyi. Sir. Tu as bu une tisane calmante. Tu dors si profondément. C'est mieux. Que tu dormes comme ça pour toujours, sans jamais te réveiller. Shang Yimchuan. Que fais-tu dans ma chambre? Sœur, je
Je t'apportais des fruits. Je t'ai vu endormi, et ton portable n'arrêtait pas de sonner. Donne-moi mon portable. À l'avenir, sans ma permission, tu n'entres pas dans ma chambre. Tu m'as entendu? D'accord. Allô? Descends. D'accord. Mon grand-père m'a mis à la porte, je n'ai plus un sou. Sans abri, je te demande de m'héberger. Parfait. Mon entreprise a justement besoin d'un directeur technique en chef. Alors emménage chez moi, on pourra travailler ensemble. Avec ton intelligence, je vais bien en profiter. MMH, avec plaisir. À l'avenir. Est-ce que tu ne rentreras plus jamais à la maison? Pas mal, pas mal. J'ai économisé sur un loyer. Et embauché un brillant diplômé de l'université, en plus. L'ancien PDG de GU, quelle affaire rentable. Avec toi. Mais tu devras me rembourser d'une autre manière. Quoi? Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Sœur, La prison a signalé que Shang ZenYE a blessé un gardien et s'est évadé lors d'une visite médicale. Quoi? Sœur, il va sûrement venir te venger. Tu devrais quitter Échamps pour un moment. Par te mettre à l'abri. je suis là, je la protégerai. Toi? Tu n'es qu'un rejeton de la famille Gu. Comment pourrais-tu protéger ma sœur? Arrêtez de vous disputer. Je ne partirai pas. S'il veut me trouver, j'attends. Je veux voir. Quel tour il a encore dans son sac? Sœur, tu es vraiment têtue. Apparemment. Je devrais te protéger à ma manière. La part de marché de Jinlan a encore doublé ce trimestre. Shang, on va vraiment se faire de l'argent. Je veux développer un petit jeu de maquillage et d'habillage. Pour faire une synergie avec nos produits et attirer des clients. Cette idée est géniale. Tu es vraiment un génie des affaires. Frère, maman et moi avons quitté la famille Gu. On est retourné dans notre vieil immeuble. D'accord. Eh bien, autant le faire ce soir. Allons chez Tante Lu pour une fondue ce soir. Pour fêter notre succès et accueillir Tante Lu et le manager. Venez tous, ça sera animé. D'accord. Ça marche. Vous êtes les bienvenus chez moi pour la fondue. Allez, Shang, serre-toi bien. Ne te gêne pas. C'est ça, la sensation d'être chez soi. Je dois répondre au téléphone. Allô, c'est qui? Ma chère fille, tu ne t'y attendais pas, je suis sorti. Shang Yingshuan est entre mes mains. Prépare 50 millions en liquide. Viens seul à l'usine abandonnée de l'Ouest, sinon, tu pourras lui préparer son enterrement. Pourquoi je risquerais ma vie pour le fils illégitime d'une maîtresse? Pour me mettre en danger? Sœur, sauve-moi, s'il te plaît. Shang Yimchuan, c'est la dernière fois que je te sauve. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Que faire? Les comptes de la famille Shang n'ont pas autant d'argent. Liquidifie tous mes biens et propriétés immobilières immédiatement. Transfère tout sur le compte de Shang Yingyi. Oui, tout. Tu es folle.
Shang, je t'accompagne. C'est trop risqué d'y aller seul. Non, il a dit de venir seul. Tu ne peux pas venir. Shang. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque seul encore une fois. Non, il a dit de venir seul. C'est trop dangereux pour toi. Sœur, tu es enfin là. Je te demande. Shang Zhenyu, je l'ai frappé par surprise. Je l'ai blessé. Il a une grave blessure à la tête. Je ne sais pas où il est parti. Alors partons vite d'ici. Shang, comment ça se passe là-dedans? Allô, je vais bien. C'était une fausse adresse. Je suis à l'ancien chantier naval de l'Est. Sir. Tu es finalement revenu à moi. Shang a un ton bizarre. L'ancien chantier naval de l'Est? Il a été démoli il y a longtemps. Pas bon, on nous a menti. Fais demi-tour vers l'usine de l'Ouest maintenant. Vite. Quelle est cette odeur étrange ici? C'est d'une douceur écœurante. C'est Shang. Merde. Bloquez toutes les sorties de la ville, mobilisez toutes les forces. Même s'il faut retourner tous les champs. Il faut absolument retrouver Shang Yingyi. Oui, allez-y vite. Monsieur Lu, nous venons de découvrir le corps de Shang Zhenyu, dans la rivière en dehors de la ville, selon l'estimation préliminaire du médecin légiste. Le décès remonte à plus de 24 heures. Shang Zhenyu est mort depuis longtemps. Alors, celui qui a emmené Shang Yingyi. C'était Shang Yingshuan depuis le début. Sir. Tu es réveillé. Shang Yingshuan. Tu es fou ou quoi? Sir. Tu n'es pas sage. Ce n'est rien. Bois ça. Dors tranquillement. À ton réveil, tout ira bien. Encore des médicaments hypnotiques. C'est bien, ça. Sir. Tout ici est aménagé selon tes goûts. À l'avenir, ce sera notre maison. Tu aimes? Sœur, où vas-tu? Hellas. Que fais-tu? Lâche-moi. Tu fais ça pour venger ta mère? La venger? Pourquoi je vengerais cette salope? C'est elle qui m'a toujours forcé à te surpasser, à te voler l'entreprise Shang. Alors tu as toujours été mon objectif à atteindre. Le dieu de mon monde. Jusqu'à ce que
j'apprenne que c'est elle qui a tué ta mère. Alors, je t'ai encore plus désiré. Je voulais faire partie de ta famille. Sir. Dans ce monde, nous deux sommes les plus proches. Jusqu'à l'arrivée de l'UE. Il t'a volé. Dans tes yeux, je n'étais plus ton petit frère. Sir. N'aie pas peur. Demain matin, nous partirons. Allons sur la petite île que je viens d'acheter. Là-bas, personne ne viendra nous déranger. Il ne faut plus l'énerver. D'abord, calme-toi, puis trouve une opportunité. Une petite île, juste nous deux? MMH. Juste nous deux, ma sœur. Je serai bon avec toi toute ma vie. Tante, si tu me laisses partir, je te donne 1 million. Non, non, non. Et si je te donnais 10 millions? Mademoiselle Chang, désolée, je ne fais que mon travail. Viens ici, je dois te parler. Approche-toi un peu. Ah. Non. À l'aide. Vite, à l'aide. Plus vite, encore plus vite. Atrapez-la. Shang Shang, je t'ai enfin trouvé. Je vais bien. Partons. C'est fini. Tout est derrière nous. Je ne rêve pas? Shang Shang. Je suis là, je suis vraiment à tes côtés. L'UE, encore toi. Pourquoi tu viens toujours me prendre ma sœur? Pourquoi? Shang Yingxuan. Boss Lu m'a demandé de te transmettre un message. Le jeu est terminé. Lâche-moi. Il a dû veiller toute la nuit. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Je vais bien, beaucoup mieux. Je vais chercher le médecin. Miaou miaou, tu es là. Shang Shang, tu m'as fait peur. Et dire que tu le protégeais tant avant. Shang Shang, il y a quelque chose. Quoi? Dis-le. La police a dit que Shang Yingxuan, pendant son transfert, s'est suicidé. Je suis fatiguée. Je veux me reposer un peu. Maman. Maman, non. Bindi. Ma fille. Tu as très bien fait. Maman. Te voir trouver un si bon foyer. Maman peut partir l'esprit en paix. Maman, ne pars pas. Non. Ne pars pas, maman, ne me quitte pas. Non, maman. Non. Shang Shang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien. C'est juste que je viens de faire un cauchemar. Tout va bien maintenant.
Rassurez-vous, tous les signes vitaux de Mademoiselle Chang sont normaux, mais... Félicitations à vous deux, Mademoiselle Chang est enceinte. Ça fait déjà 6 semaines. Docteur, c'est vrai ce que vous dites? Absolument, Monsieur Lu. Tu vas être papa. Chang. Nous allons avoir un enfant, je vais être papa. Non, je veux organiser le mariage tout de suite. Je veux t'offrir, ainsi qu'à notre bébé, le mariage le plus grandiose du monde. Tu vas être père et tu es toujours aussi immature. Song Cheng-Zhu, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas venu pour toi, va-t'en. Mon vieux me harcèle pour que je me marie. Alors je voulais partir à l'étranger pour quelques jours. Je suis venu te voir avant de partir. Merci. Yingyi, félicitations pour ta nouvelle vie. Ah oui. Je ne peux pas être le père biologique de ton enfant. Mais est-ce que je peux être son parrain? N'y compte pas. Non, on peut en parler. Mon bébé, merci de m'avoir choisi comme ta maman. Tu es plus grand que moi maintenant, n'est-ce pas? Oh, comme tu veux. À l'époque, ai-je vraiment eu tort? Pourquoi ai-je dit des mots si durs pour le chasser, Monseigneur? Monseigneur, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Tu exagères. Je viens d'apprendre que cette Chang Yingyi, elle est enceinte. Viens, mange de la viande. Merci Chang. Bon enfant. Ce bracelet, j'aurais dû te le donner il y a 5 ans. Prends-le, hein. Merci, tante. Grand-père. Grand-père, vous êtes là. Bon enfant, désolé, grand-père avait des préjugés contre toi à l'époque. Ce qui vous a fait rater 5 ans. Non, tout ça c'est du passé. Allons manger quelque chose. Grand-père, vous êtes là, bienvenue, regardez. Vous arrivez pile pour notre fondue, quelle chance. Venez tous. Servez-vous. C'est cuit. Chang, je sais. C'est un peu précipité, je n'ai pas eu le temps de préparer. Une grande demande en mariage. Mais... Chang. Là-dedans, il y a toutes mes économies, mes actions. Et mes biens immobiliers. Je te les donne maintenant. Ainsi que ma personne, ma vie, tout est à toi. Veux-tu m'épouser? Je le veux.